Je dis à quelqu'un, la vie est longue. Eric peut être là dans mon présent aujourd'hui. Peut-être que dans 5 ans, c'est l'homme dont j'aurai besoin pour entrer quelque part. Ça te localise, non? Donc, la vie est compliquée. Il ne faut jamais regarder le présent d'un homme. Il ne faut jamais regarder l'accoutrement des gens. La vie est très compliquée. Ce que tu ne crées pas en l'autre ne te reviendra pas. C'est ça que certains mariés n'ont pas compris. Les femmes mariées, donnez-moi des amens. Non, mon mari ne me fait pas des cadeaux. Toi, tu fais? Si tu n'as pas créé quelque chose en l'autre, n'attends pas que la chose te revienne. Ah, c'est comme avec les enfants. C'est ce que tu communiques qui va te revenir quand ils auront 20 ans. Ce que tu n'as pas mis, ne réclame pas. Oh, toi, tu es ma fille, tu ne me fais pas des câlins. Est-ce que tu faisais des câlins quand elle était petite? La vie est faite. S'il y a des choses que tu ne supportes pas, choisis bien les éléments que tu vas utiliser et que tu vas placer dans ton foyer. Tu risques de perdre ton foyer pour toujours à cause d'une seule erreur. Ça ne sera pas seulement de sa faute, ça sera aussi de ta faute. On donne des grandes choses à celui qui peut tout pour vous. Je reprends la chose pour celui qui dormait. On ne donne pas les choses précieuses à celui qu'on aime. On donne les choses précieuses à celui qui vous. Toi, Jean, tu m'aimes. Ok, tu vas avoir beaucoup de révélations. C'est toi qui vas écrire les apocalypses. Toi, tu ne vas pas mourir, tu vas vieillir. Ça, c'est ta part. Mais mon église, je le bâtirai sur l'amour qu'on a pour moi. Pas sur l'amour que moi, Jésus, j'ai. Pour que les gens que Dieu t'a donnés restent des bonnes personnes, même si elles ne sont pas parfaites. Dieu ne te donnera jamais des hommes parfaits, il n'existe pas. Mais au moins quand ce sont des personnes bonnes pour ta destinée, parmi les choses à faire pour ne pas les détruire, ne calomnie personne avec eux. Toi, Dieu t'a donné Eric. Eric, venez ici, s'il vous plaît. Mettez-vous debout un peu là. Dieu te donne Eric comme l'homme de ta destinée. Quand je dis l'homme de ta destinée, je ne parle pas du mariage, je parle d'une relation. C'est une relation qui va te bénir. Le Seigneur l'a placé comme un ami de la destinée, un homme du parcours. Toi, avec Eric, vous commencez encore à critiquer Lucien. Comment veux-tu que Eric reste une bénédiction pour toi? Tu as tué ta bénédiction. On ne peut pas critiquer les autres avec l'homme de la destinée. Tu l'abîmes, tu le détruis et tu te tues aussi parce que c'est Dieu qui te l'a donné pour la bénédiction de ton parcours. Regarde un dis-lui, ne critique personne avec moi. Guerlain, fais attention. Dis à un autre, ne critique personne avec moi. Ozo baby, ça y est, non? Pourquoi tu critiques? Oh non, Lucien, n'a pas été. Maman, ferme ta bouche, va chez Lucien, dis-lui, n'a pas été. C'est comme ça que les humains et les chrétiens vivent. Les hommes adultes et les chrétiens vivent comme ça. Si tu n'es pas prêt à parler à Lucien, ferme la bouche. Parce que tu abîmes Eric. Oh non, tu sais, Eric, dans cette église ici, vraiment, tu as remarqué ce que Laetitia a fait? Non, je n'ai pas remarqué. Et tu peux remarquer. Écoute, sorcier. Comment d'abord tu es à l'aise de parler avec Eric de quelqu'un d'autre? Comment tu es à l'aise? Et si Eric te disait, on ne peut pas dire ça, on est enfant de Dieu, tu vas répondre quoi? Tu n'auras pas honte. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu détruis Eric. Et un jour tu diras, ah, Eric, ah non, Eric, il était un bon garçon. C'est toi qui l'as abîmé. On ne calomnie pas les autres avec les hommes de la destinée. On les aide à rester des bonnes personnes. Tu as des problèmes, va régler tes problèmes. Eric aussi, il règle ses problèmes. C'est tout. Va régler tes problèmes. C'est comme ça que les hommes que Dieu vous donne, vous les abîmez. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que vous verrez des hommes et des femmes à qui Dieu avait vraiment fait grâce. Dieu a donné des hommes exceptionnels. Des personnes qui avaient le cœur de servir Jésus.
vraiment avec dévouement et de manière désintéressée. Mais on les a abîmés par des gens qui venaient, tu sais, Moutoua Saliboé, Oyebite, Awakutu, Oyebite, vous les abîmez. Gère tes problèmes. Je veux aussi parler à une catégorie de personnes en ce moment même, c'est une parenthèse. Cette catégorie de personnes se retrouve au milieu de calomniateurs. Ce sont les personnes qui n'aiment pas être en guerre seules. Ce sont des gens qui aiment avoir une armée derrière eux. Quand toi tu as un problème avec maman Lily, tu veux que nous tous, nous combattons maintenant maman Lily. Ça c'est l'église, ce n'est pas un parti politique. Que le serpent sorte de toi au nom de Jésus. Que le serpent sorte de toi au nom de Jésus. Ce n'est pas un parti politique. Les démons de votre famille, là, on va les sortir ici. Toi, quand tu as un problème avec Eric, pourquoi tu vas intoxiquer maintenant Sem? Pourquoi tu parles de ça? Qu'est-ce que tu cherches? Termine ton problème avec Eric. Sois un enfant de Dieu. Je vais le dire comme les Burkinabés avaient dit. Sois un homme. Si tu es un homme, sois un homme. Montre que tu portes la culotte. Va voir la personne, dis-lui, tu vois moi, on est là, on prie, mais en tant qu'enfant de Dieu, je dois te dire la vérité. Il y a telle chose qui m'avait choqué. Parlez. Et après avoir parlé, vous priez, vous vous pardonnez. Vous évoluez. Mais ne va pas avec un esprit sorcellérique. Parce que toi, tu as un problème avec Eric, tu vas chez Janine, tu vas chez le pasteur Marianne, tu vas chez Eunice. Tout le monde maintenant doit haïr Eric. Et là, tu crées même des fausses histoires. Oh, il m'avait humilié. Oh, il m'avait fait ceci. Si on t'a humilié, relève-toi. Oh, l'Éric là que tu vois, il n'est pas comme vous le voyez. Papa, laisse ça. Laisse-nous le voir comme ça, qu'on le découvre nous-mêmes. Le goût d'un gâteau, c'est dans la dégustation. Les intelligents ont capté? Je reprends. Le goût d'un gâteau, c'est dans la dégustation. Ce n'est pas dans les yeux. Tu peux voir la décoration, tu ne connaîtras pas le goût. Il faut déguster. Une relation, laisse chacun déguster sa relation. Si la personne est mauvaise, laisse-nous voir nous-mêmes qu'elle est. On va la traiter. C'est l'église. C'est l'arche de Noé. Les hippopotames viennent. Les cancrelats. Les chats. Les lions. Les rhinocéros. Les zèbres. Les chevaux. C'est le Saint-Esprit qui va les traiter. Tu n'as pas besoin de nous dire ce qui se passe. Tu n'es pas la RTNC, tu n'es pas France 24. Que Jésus nous donne la victoire. Eric souffrait de rester là, s'il vous plaît. Le petit B, la deuxième chose à faire pour garder le cœur des hommes que Dieu vous donne, les aider à rester bons, j'insiste, à votre niveau. Petit B, ayez un pardon facile. En n'étant pas récidiviste. Ayez un pardon facile en n'étant pas récidiviste. Demander pardon, c'est bien, mais quand tu demandes pardon pour la même chose tout le temps, mon frère, tu as besoin de délivrance. Lorsque tu demandes pardon, c'est pour dire je ne referai pas. Tu dois être meilleur après le pardon. Mais avant même d'arriver là-bas, tu dois avoir un pardon facile. Facile. Quand tu veux garder les hommes que Dieu t'a donnés pour le parcours. J'ai dit à quelqu'un, la vie est longue. Eric peut être là dans mon présent aujourd'hui. Peut-être que dans 5 ans, c'est l'homme dont j'aurai besoin pour entrer quelque part. Ça te localise, non? Donc, la vie est compliquée. Il ne faut jamais regarder le présent d'un homme. Il ne faut jamais regarder l'accoutrement des gens. La vie est très compliquée. Tu dois avoir un pardon. Il y a des gens pour qui demandent pardon. Regarde comment ils font. Bon, Eric, je sais que je vais te demander pardon. Mais explique-moi un peu. Qu'est-ce qui te fait mal, ce que j'ai dit? Le pasteur Joël dit que la douleur est relative. Tu n'as pas besoin que je t'explique ce que tu m'as fait. Si je te dis que tu m'as fait mal, tu m'as fait mal. Peut-être que chez vous, ça ne veut rien dire, mais chez moi, hein, ça fait mal. Tu dois avoir un pardon. Eric, pardonne-moi. Je ne sais pas trop. Ça, moi, je n'ai pas vu. Mais comme tu es choqué, pardonne-moi. Tu évolues.
Les gens qui ont le pardon durent depuis leur enfance. Là. Soyez délivrés. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Soyez. Madame Sandrine, levez-vous. À chaque fois que je vous demande pardon, est-ce que vous comprenez pourquoi? Je crois aussi que tu comprends pourquoi. Tu es assez intelligente. Mais je veux dire ceci. À chaque fois que je lui demande pardon, et je ne lui demande même pas pardon parce qu'elle me dit, maman, tu m'as fait mal. Elle dit jamais ça, elle. Cette fille ici, que Jésus nous aide avec elle. Pour qu'elle te dise comme ça, tu dois intercéder, le ciel doit tomber. Elle ne dit pas, elle ne se plaint pas. Mais je la connais, alors je sens. Alors je dis non, Sandrine, pardonne-moi. Je ne dis même pas, excuse-moi. Excuse, ce n'est pas pardon. Amène place. Ah non, on a retiré le micro. Oh, excuse, ce n'est pas. Je lui dis, pardonne-moi. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je t'ai blessé, pardonne-moi. Mais si je le fais, ce n'est pas seulement parce que je suis enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas dormir avec le problème de quelqu'un. C'est comme ça. Tu ne peux pas te mettre à genoux alors que quelqu'un a un problème envers toi. Mais c'est aussi pour que ça soit facile pour elle de faire la même chose. Ce que tu ne crées pas en l'autre ne te reviendra pas. C'est ça que certains mariés n'ont pas compris. Les femmes mariées, donnez-moi des amens. Non, mon mari ne me fait pas des cadeaux. Toi, tu fais? Si tu n'as pas créé quelque chose en l'autre, n'attends pas que la chose te revienne. Ah, c'est comme avec les enfants. C'est ce que tu communiques qui va te revenir quand ils auront 20 ans. Ce que tu n'as pas mis, ne réclame pas. Oh, toi, tu es ma fille, tu ne me fais pas des câlins. Est-ce que tu faisais des câlins quand elle était petite? Tu réclames les câlins quand les seins ont grossi comme ça. Comment elle va te faire les câlins? Elle ne connaît pas ça. Ça se passe comme ça dans toutes les relations. Ce que tu n'as pas s'aimé, n'attends pas que ça revienne vers toi. Tu dois d'abord s'aimer ça. Merci, Madame Sandrine. Le pardon doit être facile. On ne demande pas pardon parce que la personne a réclamé. Quand tu sens qu'elle est lésée, sois humble. Pardonne-moi. Et comme je disais, tu demandes pardon facilement. Mais attention, ne sois pas un. Les récidivistes sont des problèmes. Toi, tu demandes pardon, tu tombes toujours au même endroit. Tu tombes toujours au même endroit. Finalement, reste seulement là. Parce que toi, ce n'est même plus tombé. Tu es assise carrément. Oh, pardonne-moi parce que j'ai volé. Là, tu demandes pardon à ton mari. Comme tu as écouté la prédication. Chérie, le pasteur Joël avait prêché. Pardonne-moi parce que j'ai volé. J'étais volé il y a 2 jours. J'avais volé $5. Alors ton mari aussi te regarde. Ah, je te pardonne. Merci chérie. Après 2 jours, il y a eu un commis démon. Donc pour toi c'est un esprit. Depuis la famille, tout le monde vole. Même quand on te donne un travail, tu vas toujours voler. Pardon ne veut pas dire je fais et je viens. Non. Le pardon veut dire donne-moi au-delà de ce que au-delà de ce que je mérite et je fais un effort pour ne pas refaire. Dis à quelqu'un, je sens que les esprits méchants ont un problème contre moi aujourd'hui. Dis à quelqu'un, lorsque tu demandes pardon, ne retombe pas. Fais un effort de ne pas retomber. Sinon ton pardon va fatiguer les gens. Sinon on va croire que tu banalises même ton pardon. Aide les bonnes personnes à rester bonnes, s'il vous plaît. Ne détruisez pas la bénédiction que l'Éternel vous donne. Que la bénédiction de 2023-24 ne soit pas déstabilisée. Le petit C, pour les aider à rester bonnes, encourage-les face aux bienfaits. Encourage les bonnes personnes. Lorsqu'elles font du bien, encourage. Tu es au travail, tu as un collègue qui t'a beaucoup aidé. Il a fait un travail à ta place avec excellence et il a fait vraiment de bon cœur. Remercie, encourage, félicite. C'est une manière d'alimenter son bon cœur.
Que Jésus te fasse grâce. Il y a quelque chose dont je veux parler par rapport à l'encouragement. C'est important. C'est attaché aussi aux réprimandes. Surtout dans le mariage, lorsque votre mari vous a fait du mal, je prends Marie parce que c'est souvent les femmes qui réagissent comme ça. Dernièrement, j'ai donné même un conseil à une femme mariée dans ce sens. Lorsque ton mari fait quelque chose que tu considères d'intolérable, et vous avez parlé, et toi dans ton esprit, tu as une philosophie, puisque ça existe, tu as une philosophie comme quoi il faut que tu punisses ton mari. Écoute-moi bien, même si j'entre dans ce couloir de punition, fais attention, c'est un terrain glissant. La plupart des femmes, quand elles veulent punir leur mari, elles ne tiennent pas compte du fait que la punition ne doit pas être un meurtre. Lorsque la punition devient un meurtre, c'est vous qui avez perdu. Je réexplique pour les gens intelligents. Lorsque la punition que tu veux donner à ton mari à cause d'une bêtise, lorsque cette punition devient un meurtre, madame, c'est toi qui perds. De quel meurtre je parle? Lorsque tu veux punir ton mari et que tu commences à faire des choses pour lui montrer que tu n'es pas contente, que ce n'était pas normal. Il y a une chose que madame vous ne voyez pas ou que vous oubliez de voir. C'est que pendant que tu manifestes des attitudes, dans le cœur de cet homme-là, il y a des choses qui meurent. Parmi ces choses, il y a la tension. L'amour peut-être lui-même, puisque vous êtes sa femme, ne mourra pas vite. Mais il y a les colonnes de l'amour qui vont commencer à mourir. Ainsi, de femmes, après avoir fait purger au mari la punition, elle-même, elle se sent restaurée. Quand elle veut revivre son couple comme d'habitude, elle dit à son mari, c'est normal qu'il change. Parce que dans ta punition, il y avait le meurtre. Tu as assassiné certaines choses en lui. Tu as assassiné l'attention. Tu as assassiné peut-être même le respect qu'il avait pour toi. Tout ce qui reste maintenant, c'est parce qu'il a un anneau au doigt. Tu veux qu'il redevienne cet homme-là, il ne peut plus le devenir. Madame, attention avec vos choix. La vie est faite. S'il y a des choses que tu ne supportes pas, choisis bien les éléments que tu vas utiliser et que tu vas placer dans ton foyer. Tu risques de perdre ton foyer pour toujours à cause d'une seule erreur. Ça ne sera pas seulement de sa faute, ça sera aussi de ta faute. La sagesse dans le choix. Avec les hommes que Dieu vous donne, comprenez la place de chacun et ne faites aucun amalgame. Ne faites aucun amalgame. Comprenez, j'insiste sur le mot, comprenez la place de chacun. Est-ce qu'on a pu écrire? Comprenez la place de chacun et ne faites aucun amalgame. On a pu écrire? Au nom de Jésus-Christ, que le serpent lâche ce qui t'appartient. Ça tombe sur quelqu'un qui est derrière, tu as la foi. Au nom de Jésus-Christ, que le serpent lâche ce que Dieu t'a donné. Qu'il n'avilisse pas ce que Dieu t'a donné. Comprenez la place de chacun sans amalgame. Alors, monsieur, venez. Arish vient aussi. Venez ici. Soyez à 3 là. Soyez où il est. Merci. Alors, dans vos relations, vous aurez beaucoup de gens. Au travail, à l'université, famille. Vous aurez beaucoup de gens. Vos familles aussi ont des relations. Les familles avec qui vous avez grandi depuis tout petit, tout ça, ce sont les relations. Alors, dans vos relations, vous devez savoir les hommes que Dieu a donnés pour la destinée, qui est qui. Vous devez connaître et chacun doit rester à sa place. Lorsqu'on ne respecte pas les limites des uns et des autres,
c'est là qu'un grand désordre se crée dans votre destinée. Celui qui ne devait pas être ton ami jusqu'à arriver à la maison, arrive à la maison. Et comme il arrive à la maison, il vole ton mari. Ou elle vole ton mari. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je donne encore un autre exemple, parce qu'il y a toujours des gens qui dorment. Par exemple, ce monsieur, supposons, c'était une femme. Et donc, au travail, c'est une collègue de travail, elle est magnifique avec toi, vous causez bien, elle prie aussi d'ailleurs. Tu la vois de temps en temps avec la Bible, avec son TikTok, en train d'écouter son pasteur. Alléluia, amen. Je veux dire à quelqu'un, ça ne veut rien dire ça. La chrétienté, ce n'est pas le TikTok. La chrétienté, c'est une affaire de transformation en Jésus. Quelqu'un peut écouter les prédications à longueur de journée, mais il n'est pas changé. Alors toi, comme tu ne connais pas les limites de cette femme qui est ton collègue de service, tu prends la femme là, tu l'amènes à la maison. À la maison, quand elle vient de temps en temps, vous causez, vous riez, tu as présenté à ton mari, vous causez. Et un jour d'ailleurs, elle a dit à ton mari et à toi-même, je sens la présence de Dieu, on va prier. Vous avez prié, Rabashatayabai. Ah, le diable est mauvais. Le diable parle en langue. Tu le sais? Oui. Le diable prophétise. Tu le sais? Jamais être intimidé par ça. Et toi, tu es là, tu dis, oh, cette sœur, quand elle vient à la maison, nous prions. Maman, c'est une femme de prière. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Tu définis ça comment? Être femme de prière. Et un jour, tu sors, tu appelles, ton mari te dit, oh non chérie, t'inquiète pas, je suis ici avec Antoinette. Je suis avec Antoinette. Alors nous sommes en train de faire un partage, nous prions. Ah d'accord, mon ami là vraiment, c'est une femme de prière. Ouais, alléluia. Je vais au marché. Merci. Quand tu reviens, c'est Antoinette qui fait Antoine. Si tu n'as pas compris, c'est bien, reste comme ça. Tu rentres chez toi, tu trouves qu'Antoinette a fabriqué Antoine. Tu regardes au salon, Antoinette n'est pas. Tu vas dans la chambre, tu entends qu'Antoinette est en train de chanter en langue. Je pose la question. Lorsque tu vas te fâcher, parce que tu sais que tu vas te fâcher, non? Il y a des femmes hypo ici. Hein? Je pose la question. Mademoiselle, madame, parce que c'est une femme mariée. Madame, les dames qui vont entrer dans cette chambre et qui vont ouvrir la porte et dire Antoine, levez la main. Maman, lève la main, maman, lève. Tout le monde. Ok. Les femmes qui vont entendre les bruits, qui vont dire Jésus est vainqueur. Et elles vont partir. Elles se retournent, elles partent chez eux. Levez la main. Mais Osa Wapi finalement. Et, ni à gauche ni à droite. Les femmes qui vont ouvrir la porte, levez la main. Ok. Les femmes qui vont sortir sans ouvrir la porte, levez la main. Monsieur, tu as vu, hein? Et vite, et vite. Quand tu entres, mais moi ce qui m'étonne, c'est que tu as poigné. Aussi, qui m'a dit, attention. Au Kouéa, AVC. Au Tika Congo. AVC. Tu ouvres la porte. Tu trouves Antoine avec Antoinette. Je te pose la question. Tu vas te fâcher, je sais. Tu vas peut-être même allumer le volcan là-bas. Tu vas peut-être tout casser. D'accord? Mais c'est la faute de qui? C'est la faute de toi-même. Qui a amené cette femme-là? Qui t'avait dit que le sourire du travail doit entrer dans la maison? Qui te dit, retiens pour la vie, c'est une sagesse. Tout bonheur ne s'amène pas partout. Retiens la sagesse de la vie. Tout bonheur ne s'amène pas. Maman, papa, il y a des bonheurs, on les sent à l'église, ça se limite à l'église. Ça veut dire quand on se voit nous deux, on rit, on cause, on prie, on passe des bons moments. Mais jamais il faut y aller en dakou. Ce bonheur reste à l'église.
mind. Tout bonheur ne se traîne pas. Maintenant, le problème avec les femmes, c'est ça. C'est que tout bonheur, tu aimes traîner ça. Comme on fasse des bons moments à l'église, on va aller à la maison. Quand on va à la maison, on va au champ. Je vais te montrer les champs que mon mari m'a offerts. Il y a des bonheurs qui se limitent au travail. C'est un bon collègue de service, maman. Mais pour qu'il ait un bon collègue, il doit rester au travail. Il y a des personnes aussi, ce sont des personnes bénissantes. Mais ces personnes ne doivent jamais connaître ta femme. Frère, moi cité. C'est là que tu vas voir comment il a les griffes qui sortent. Donc lui, il est bon tant qu'il n'a pas vu ta femme. Qu'il reste loin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parlons de Jésus. Monsieur, remontez s'il vous plaît. Parlons maintenant de Jésus. Celui-là au milieu, c'est Jésus. Éric, c'est Jésus. De ce côté, on a Pierre. Là-bas, on a Jean. Regarde comment Jésus fait. Ici, Jean, là-bas, Pierre. Jésus a laissé le contrôle de l'église. À qui? À Pierre. Mais la Bible dit que Jésus aimait qui? Moi, je croyais qu'on laisse les grandes choses à celui qu'on aime. Comment Jésus veut nous donner le vertige comme ça? Le contrôle de l'église, il laisse ça à celui qui l'aime. Mais il ne le donne pas à celui que lui aime. Stratégie de Jésus. Parce que toi, tu peux aimer Jean. Mais est-ce que Jean t'aime beaucoup? Est-ce que Jean t'aime au point de garder ce qui est important pour toi? Alors qu'est-ce que Jésus fait? Jésus ne se laisse pas emballer dans l'émotion de l'amour. Mon frère, lorsque l'amour intervient, que la tête aussi entre. Ne laisse jamais le cœur décider seul. Que le cœur aime, que la tête décide. Jésus aimait Jean. La Bible dit même que celui-ci là, il dormait sur la poitrine de Jésus. Jésus n'a jamais dit à Pierre, Pierre, l'élo est à journayo, yarolala. Parce que toi tu auras la clé de l'église. Non, chacun reste à sa place. Mais à la fin, je sais à qui je peux faire confiance pour donner l'église. Jésus donne l'église à Pierre. Et il dit même à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il répond à 3 fois. Au point où Pierre est devenu triste, il a dit, ah, c'est que tu ne crois pas en moi. Jésus cherchait quelque chose à l'intérieur de Pierre, parce que Jésus sait tout. À l'intérieur de Pierre, il voulait que Pierre comprenne quelque chose. On donne des grandes choses à celui qui peut tout pour vous. Je reprends la chose pour celui qui dormait. On ne donne pas les choses précieuses à celui qu'on aime. On donne les choses précieuses à celui qui vous. Toi, Jean, tu m'aimes. Ok, tu vas avoir beaucoup de révélations. C'est toi qui vas écrire les apocalypses. Toi, tu ne vas pas mourir, tu vas vieillir. Ça, c'est ta part. Mais mon église, je le bâtirai sur l'amour qu'on a pour moi. Pas sur l'amour que moi, Jésus, j'ai. Jésus sait faire l'équilibre. Il n'est pas emballé par les émotions. Fais attention. Lorsque tu aimes, fais la part des choses entre le cœur et la tête. J'aimerais qu'on me donne 3 amens. La plupart des gens qui ne donnent pas des amens, ce sont les gens qui aiment les hommes façon. Tu n'arrives pas à décider avec la tête. Tu fais un désordre dans ton esprit. Ne crée pas un désordre dans ton esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je voudrais que tu m'entendes d'abord. Tu vas réfléchir et ensuite tu vas écrire. L'amour sans raison est une très mauvaise conseillère. Je veux d'abord que tu m'écoutes s'il te plaît. L'amour sans raison, sans la tête, est un très mauvais conseiller. Parce que c'est l'amour. C'est un très mauvais conseiller. Il va te pousser à réagir dans une relation par émotion plutôt que par mission. Dans la relation, on agit par mission, pas par émotion. C'est celui-ci que moi j'aime, mais c'est à lui que je donne la clé. Parce que lui, il a plus de capacités de garder
l'Église par rapport à lui. C'est la mission. J'aime celui-ci, mais c'est celui-ci avec qui je peux bien aller à Mangengenge. Je ne prends pas celui-ci parce que je l'aime. Je prends celui-ci parce qu'il a la capacité de prier longtemps avec moi. La mission et non les émotions. Si tu veux que dans tes relations, tu aies chacun à sa place et que les hommes que Dieu te donne te bénissent, que ces hommes aussi que tu les bénisses, que chaque homme fasse les choses dans ta vie par rapport à sa mission et non par rapport aux émotions. Là-bas, les femmes doivent me donner 3 amens. Pas par émotion. Oh non, elle, je l'aime. Elle, avec elle, on se comprend. Ça match. La personne avec qui tu veux être là, est-ce que quand vous êtes ensemble, la mission que vous devez accomplir, vous le faites bien? Non. Alors, sors des émotions, prends la personne que tu n'apprécies pas apparemment beaucoup là, mais parce qu'elle est compétente, tu travailles avec. Et ton cœur doit être libéré parce que c'est l'homme ou la femme de ta destinée. Ne remballe pas seulement les gens parce que tu les aimes. Moi, j'aime cette sœur, ce n'est pas suffisant. L'amour, aime ton prochain comme. Mais au-delà de ça, on dit, je souhaite que mon serviteur prospère comment? 12 égards. Au-delà d'aimer ton frère, tu dois aussi. Lorsque quelqu'un est dans ton entourage qui ne peut pas t'aider à prospérer, choisis les personnes qui peuvent t'aider. Que chacun reste à sa place. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Éternel Dieu des armées, donne la victoire à quelqu'un. Ainsi vous verrez les gens, certaines personnes, mais je sais que ça s'arrête ce soir. Tu t'attaches à quelqu'un, mais cette personne-là ne fait que te détruire. Et toi, tu es toujours avec elle. Matin, midi, soir. Des fois même, on a posé la question à certaines filles, certains hommes. Mais pourquoi la personne-là ne t'aide pas? Voici la réponse. Juste un ami, hein? Juste un ami. Comment tu peux ne pas être capable de te séparer de quelqu'un? Tu dois avoir cette capacité-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu te sépares de certaines personnes, tu t'attacheras à d'autres. Et que l'amour que tu as pour les hommes de ta destinée soit un amour qui va te permettre à placer chacun selon sa mission. Je veux que tu dises à 3 personnes, tu dois être utile selon ta mission. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.